Lors du Raw diffusé le 13 février 97, le Rock va avoir une opportunité pour le titre intercontinental. Un quart d'heure plus tard, alors que le challenger semble être sur le point de perdre le match, ce dernier va réussir à surprendre son adversaire. Le Rock vient de gagner le premier titre de sa carrière. Lors du Raw diffusé le 28 février 97, Owen Hart mettra fin à son règne. Quelques temps plus tard, le Rock va subir une blessure au genou. Après plusieurs mois d'absence, le Rock fera son retour le 11 août 97. Pendant son premier run en tant que face, les fans ne se sont pas du tout attachés à son personnage, ce qui va pousser le Rock, dès son retour, à commettre son heel turn en rejoignant la Nation of Domination. Une semaine avant le retour du Rock, autrement dit, lors de SummerSlam 97, Steve Austin va avoir une opportunité pour le titre intercontinental. En portant un pile driver, Owen Hart va briser la nuque de son adversaire. Cet accident sera en partie responsable de sa retraite anticipée. 3 mois plus tard, lors des Survivor Series 97, Steve Austin sera réhabilité à combattre et aura le droit à un match vengeance. Quelques minutes plus tard, après avoir placé son stunner, Steve Austin deviendra le nouveau champion intercontinental. Le lendemain, à un moment de sa promo, Steve Austin va se faire interrompre par le Rock. Le Rock, en plus de prétendre avoir été le meilleur champion intercontinental de tous les temps, va montrer son intérêt pour le titre. Néanmoins, le Rock ne va pas recevoir un très bon accueil. Vexé, le Rock va par la suite remettre en doute la virilité du champion. Je suis trop malin. Ce que à quoi Austin va répondre. Après avoir fini sa promo, Austin va l'inviter à venir le rejoindre. Mais le Rock va préférer s'en aller. La semaine suivante, Austin va demander au Rock de venir le rejoindre. Le Rock va venir, mais pas tout seul. Après une petite réunion, mis à part le Rock, les membres de la Nation de la Domination vont se rapprocher de leur proie. Malgré son désavantage numérique, Steve Austin est prêt à en découdre. D'Lo Brown va vouloir surprendre Austin, mais Austin n'est pas du genre à se faire surprendre. Pendant qu'Austin est en train de le ragdoll, le Rock va en profiter pour voler le titre. Plus tard dans la soirée, The Rock va avoir un match face à Jude Love. Après 5 minutes de match, Love semble être sur le point d'en finir avec son adversaire. Jude Love pour la victoire. Kama sur le ring. D'Lo Brown sur le ring. Et voilà, bien sûr. Voilà, c'était The Nation of Domination. Comment voulez-vous gagner avec ces gars-là ? Ce n'est juste pas possible. Le Rock s'apprête à lui asséner le coup de grâce. Cependant, Steve Austin ne va pas le laisser faire. Après avoir tenté de récupérer son titre, Austin va défoncer la Nation of Domination. Une semaine plus tard, le Rock se revendique comme étant le champion du peuple. En plus de ça, il va réaffirmer avoir été et être le meilleur champion intercontinental de tous les temps. À un moment de sa promo, le Rock va se faire interrompre par un petit problème technique. Le Rock va envoyer son groupe voir ce qu'il se passe. Vous vous en doutez, c'est Steve Austin qui est derrière tout ça. Après avoir éteint les lumières, Austin va profiter de l'obscurité pour aller rejoindre le Rock. Sa team va essayer de le prévenir, mais il sera déjà trop tard. Voyant les poteaux du Rock venir à sa rescousse, Austin va aller se saisir d'une chaise et ainsi faire fuir la Nation of Domination. La semaine suivante, alors que le match entre le Rock et Vader s'apprêtait à débuter, Austin va débarquer en pick-up avec la musique à fond. Le Rock va littéralement péter un câble. Au détriment de son match, le Rock va vouloir attaquer Austin. Cependant, ses camarades vont le faire revenir à la raison. Malgré la perturbation externe, le Rock va remporter la victoire. En plus d'être venu pour déstabiliser le Rock, Steve Austin en a profité pour analyser son adversaire avant leur match de championnat. Puisque lors de D-Generation X In Your House 97, Steve Austin et le Rock auront leur toute première confrontation en pay-per-view. Avant son entrée en scène, le Rock va redire qu'il est le champion du peuple et qu'il est le meilleur champion intercontinental de tous les temps. Comme à son habitude, le public ne va pas très bien le recevoir. The time has come for The Rock to defend his Intercontinental title. Yeah, right. De nouveau, Steve Austin va débarquer en caisse. À peine monté que le Rock va l'attaquer, mais Austin va le recadrer. Voyant le Rock en difficulté, la Nation de la Domination va venir attaquer Austin. Austin va se défendre du mieux qu'il peut, mais à 3 contre 1, il va se retrouver en PLS. Après avoir tabassé le champion, Mustafa et Farouk vont aller se préoccuper de l'état du Rock, alors que Brown, voyant Austin ayant du mal à se remettre debout, va vouloir terminer le boulot.
Steve Austin va se débarrasser une bonne fois pour toutes de ce parasite. Le match va enfin pouvoir commencer. L'arbitre lui fera remarquer à plusieurs reprises que son poing est fermé, mais le Roach s'en fout. 30 secondes plus tard, Steve Austin va passer Par-dessus la troisième corde. À force de lui répéter que son poing est fermé, l'arbitre va commencer à embrouiller le Roach. L'arbitre ayant le dos tourné, Mustafa et Roach vont en profiter pour attaquer Austin. Was assaulted. Oh! Farouk hold it. Well, oh, come on. Come on. Oh! Good night, Farouk. Après cette petite interférence, Austin va remonter. Intelligemment, le challenger ne va pas lui laisser de répit. Austin semblait avoir du mal à revenir dans le match. Pour ne pas arranger les choses, Mustafa va distraire l'arbitre, ce qui permettra au Roach de tricher. Après avoir placé son people elbow, le Roach va tenter le tomber, mais ça ne marchera pas. Du coup, le Roach va tenter un deuxième people elbow, sauf qu'Austin va esquiver pour ensuite le défoncer. Austin va projeter le Roach va le contrer, Austin va esquiver la line et partir en stunner. Cependant, Mustafa va remonter sur la bordure du ring. Pour éviter qu'il distrait l'arbitre à nouveau, Austin va le remettre à sa place. L'arbitre va demander au champion de revenir combattre, mais en touchant son dos, Austin va se retourner pour lui placer un stunner. Vous l'aurez compris, Austin a pris l'arbitre pour le Roach. L'arbitre n'est plus en capacité de poursuivre le match, ce qui permettra au Roach d'utiliser un petit bonus. Malgré la fourberie de la nation de la domination, Steve Austin va réussir à conserver son titre intercontinental. Le lendemain, Vince McMahon va débuter l'émission en disant que Steve Austin est dangereux. Il frappe les officiels de la fédération. Ce méchant monsieur n'a pas de limite, parce qu'il a même osé frapper son patron. Mais alors le pire du pire, c'est qu'en débarquant dans l'arène en véhicule, il a mis en danger l'intégralité du public de la WWF. Et comme si cela n'était pas suffisant, il a utilisé son pick-up pour faire du mal à d'autres catcheurs. Austin est un véritable monstre sans aucune morale. Il a volontairement placé un stunner à un petit arbitre tout mignon et tout innocent. En plus de ça, ce n'est pas le bon arbitre qui a fait le tomber. En raison de son comportement inadmissible, Vince va faire une annonce très importante concernant le titre intercontinental. I am demanding that Stone Cold Steve Austin defend the Intercontinental Championship against the individual that some of you feel as though he is the people's champion, making reference to The Rock, right here tonight on Raw. I think perhaps the best decision. Austin va dire que personne ne lui dit ce qu'il doit faire. Vince lui répond que s'il ne défend pas son titre ce soir face au Roach, il y aura des conséquences. Le PDG ne va pas assumer ses propos. Dans le main event, malgré le désaccord d'Austin, le match de championnat sera bel et bien organisé. Vince va demander à Austin de se mettre en tenue de catcheur. Austin va lui répondre qu'il n'a pas sa tenue et donc il ne va pas pouvoir catcher ce soir. Vince va lui dire qu'il peut se battre en jean, mais Austin va répliquer en lui disant qu'il n'a pas envie de défendre sa ceinture face au Roach pour la simple et bonne raison qu'il a déjà battu hier soir. De ce fait, il ne voit aucun intérêt à refaire le match. Austin va lui demander quelles seront les conséquences de ce refus d'obtempérer. Vince sait très bien que s'il le vire, son entreprise va faire faillite. Du coup, il n'a pas trouvé d'autre solution que de le destituer du titre au profit du Roach. Assez étonnamment, Steve Austin va lui donner le titre. Le Roach sera d'abord méfiant, mais après tout, peut-être qu'Austin s'en fout du titre intercontinental. Ladies and gentlemen, the new Intercontinental Champion, The Rock. Now, this is a shocker. You ain't lying. Second time The Rock has been Intercontinental. Whoa! Austin! Stone Cold! Les rôles seront désormais inversés puisque Steve Austin va voler le titre du Roach. Le 15 décembre 97 va marquer l'histoire, entre autres parce que Vince McMahon va officialiser le début de l'Attitude Era. Lors du segment qui précède cette annonce, le Roach va à nouveau se présenter comme le champion du peuple. Toutefois, les fans ne semblent toujours pas être convaincus par ses dires. À un moment de sa promo, le Roach va exiger qu'Austin lui ramène sa ceinture. Steve Austin va débarquer, mais sans la ceinture. Austin va lui rappeler que personne ne lui donne d'ordre, et après l'avoir insulté à de nombreuses reprises, A piece of trash. I forfeited that belt to you because for once in my life. Steve Austin va se barrer. Au vu de cette désobligeance, le Roach va dire que si au bout d'une heure Austin n'a pas rendu le titre, sa team va fouiller tout le bâtiment pour le retrouver, le ramener
et le défoncer. 1 hour later. Malgré que le temps soit écoulé, Steve Austin n'est toujours pas présent. Par conséquent, la Nation of Domination va se mettre à sa recherche. Mais cela ne servirait à rien, puisqu'Austin est déjà trop loin. Sous l'œil intrigué du Rock, Steve Austin, pour aider le champion lors de sa prochaine expédition maritime, va d'abord commencer à balancer du matériel de plongée. En supplément, il va aussi jeter le pager personnel du Rock. Le pager est une sorte de talkie-walkie. Enfin, bref. Si Austin est venu à cet endroit, c'est pour une raison bien particulière. It hurts me to do this, but I really don't give a damn about you or the WWF, so I'll see you a little bit later. Oh, my. No! There goes the belt! And that's the bottom line. Avant de partir, Steve Austin va lui dire, au risque de te noyer, tu peux tenter de les récupérer si tu veux. À vrai dire, je m'en fous de ce que tu vas faire. Ce moment particulier marquera la fin de leur première rivalité. Revenons sur les agissements de Steve Austin. Avant de donner sa ceinture, Austin va dire que le titre intercontinental n'est plus sa priorité parce qu'il préfère se concentrer sur un titre d'une plus grande importance. Je parle bien sûr du titre mondial de la fédération. En effet, lors des Survivor Series 97, Shawn Michaels va devenir le nouveau champion de la WWF. Après le départ de Bret Hart, Austin et Michaels seront les deux plus gros superstars de la compagnie. On pourra remarquer que depuis son retour lors de ce pay-per-view, les matchs d'Austin ont été assez courts. Pour rappel, Steve Austin revient de blessure. Sachant que les officiels avaient des plans pour lui à WrestleMania, il était donc logique de leur part de le préserver. Un mois après avoir jeté le titre intercontinental dans la rivière, Steve Austin, en éliminant une vieille connaissance, va gagner le Rumble match de l'année 98. Ce qui lui permettra d'affronter Michaels lors du main event de WrestleMania 14. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Let's see who AAA is. AAA, you there? Yes. Do you have a video? Hello.